Salut tout le monde, on regarde ensemble une première application des nouvelles équations de la mécanique qui ont été adaptées à la relativité. C'est un problème de collision entre deux électrons. Donc voici le problème, on a une collision élastique entre deux électrons. Si vous vous souvenez du cours de mécanique, les collisions élastiques sont les collisions dans lesquelles l'énergie mécanique est conservée. Je ne vais pas vous demander de vous souvenir de toutes les notions du cours de mécanique, s'il y a quelque chose d'important, je vous le dis dans la question. Donc, ce qui se produit ici, c'est que j'ai un électron qui est initialement immobile, vitesse égale 0, puis un autre électron qui va venir rentrer en collision avec lui, bing! Et après ça, les deux électrons vont avoir une vitesse. Quand on veut faire un problème complet là, sur les collisions, il faut qu'on parle aussi de la conservation de la quantité de mouvement en X, en Y. On ne va pas faire ça du tout ici. On parle juste de la conservation de l'énergie cinétique pour savoir le module de la vitesse des deux électrons après la collision. On ne veut pas savoir, dans le fond, la direction de leur vitesse. Donc, dans les deux premières questions, on va utiliser la conservation d'énergie cinétique. On va écrire l'énergie cinétique avant la collision, après la collision. On va mettre ça égal, puis on va juste isoler la vitesse de l'électron qui est inconnue. Ensuite, on va refaire exactement le même problème, mais avec la version relativiste de la conservation de la quantité de mouvement. Puis après, on va juste dire lequel des deux, normalement, devrait donner comme la vraie réponse. On va regarder s'il y a une différence significative ou non entre la prédiction de la mécanique classique newtonienne et de la mécanique relativiste. Donc, à nos crayons, je commence avec le A. Je vais commencer par écrire la définition de l'énergie cinétique, puis ensuite je vais écrire l'énergie cinétique initiale avec toutes les informations que je connais, l'énergie cinétique finale avec toutes les informations que je connais. Je prends une petite pause ici juste pour expliquer les indices que j'utilise. Là, ça c'est K égale 1 demi mv carré. La masse, c'est la masse de l'électron. Je ne l'ai pas explicitement mis dans la question, mais c'est une information qu'on est capable d'aller trouver, elle est écrite dans le Séguin. Vous pouvez la googler. De toute façon, j'ai l'espoir que les masses vont s'annuler puis que j'aurai pas besoin d'écrire une valeur numérique ici parce que tout le monde a la même masse dans le problème. Dans le problème, c'est juste des électrons. Ensuite, pour la vitesse, j'ai mis plusieurs indices. J'ai écrit la vitesse de l'électron, j'ai mis un petit E minuscule pour dire que je parlais d'un électron. J'ai l'électron 1 et l'électron 2. Fait vitesse de l'électron 1 dans le référentiel L, le référentiel du laboratoire. Puis j'ai mis initial pour dire que ça, c'était la vitesse avant la collision. Je vais mettre finale tantôt pour dire que je vais parler des vitesses après la collision. Maintenant, je vais juste remplacer les vitesses que je connais pour mon scénario initial, puis ensuite m'attaquer au scénario final. Et voilà, on a trouvé la réponse à la question. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit l'énergie cinétique initiale avant la collision, énergie cinétique finale après la collision. Je vois qu'effectivement, j'ai pas eu besoin de me préoccuper de la masse des particules, de la masse des électrons, parce que j'ai pu juste les annuler des deux côtés de l'équation à cette étape-ci. Puis, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé la vitesse de l'électron 2 après la collision. Puis ça m'a donné une vitesse de 0,806 C. J'ai pas comme remplacé la vitesse de la lumière, le C, par le chiffre dans les unités internationales. J'ai juste laissé le C tout le long. J'ai trouvé la réponse, la vitesse comme un multiple de la vitesse de la lumière. C'est parfait. On peut donner la réponse comme ça. Si c'est pas spécifié, donner la réponse en mètres par seconde, comme ça c'est parfait. Puis sinon, j'ai juste à prendre le C, à le remplacer par 3 fois 10 à la 8 à la fin. C'est plus facile. Puis trouver ma réponse en mètres par seconde si je veux.
Donc, selon la mécanique classique, quand je fais la collision de ces deux électrons-là, mon électron 2 va avoir une vitesse finale de 0.806 fois la vitesse de la lumière. Voyons voir ce que la mécanique relativiste prédit, elle. Fait que j'utilise exactement la même stratégie, énergie cinétique initiale, énergie cinétique finale, sauf que j'utilise la définition relativiste de la vitesse. Algébriquement, c'est un petit peu plus pesant, mais la stratégie reste la même. On y va. Un petit commentaire juste pour dire que ici dans la formule, j'ai choisi de ne pas remplacer tout de suite gamma. C'est mon gamma qui est inconnu dans le fond, gamma de l'électron 2 final. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mathématiquement isoler gamma. Un coup que j'aurai trouvé le gamma final de l'électron 2, j'utiliserai la définition de gamma pour trouver sa vitesse. Sinon, juste algébriquement, ça va être un petit peu trop pesant. C'est ma préférence, disons, esthétique. Et voilà, on a réussi à trouver notre réponse pour la deuxième partie du problème. Fait qu'on a utilisé la même stratégie, on a mis les énergies cinétiques égales. Je trouvais ça plus facile de garder mon gamma jusqu'à la fin, puis finalement de faire une équation ici avec la relation entre le gamma et la vitesse pour, comme algébriquement, isoler la vitesse là-dedans. On remarque qu'on trouve une réponse qui est quand même significativement différente de ce qu'on avait dans la première partie du problème quand on l'a fait ce même problème-là avec la mécanique. Regardez ce que ça donne, 2.67, oups, j'ai écrit 10 à la 3, 10 à la 8. 2.67 fois 10 à la 8 mètres par seconde, c'est la réponse que je trouve avec la version relativiste. Donc 267 000 km par seconde, tandis que quand j'ai fait ce problème avec la mécanique classique, j'avais 242 000 km par seconde. Il y a une différence tout à fait appréciable et mesurable expérimentalement entre un électron qui va à, comme ce que j'ai ici, c'est quoi, 0.8 fois la vitesse de la lumière, puis un autre électron qui va à 0.89 fois la vitesse de la lumière, presque encore 90% de la vitesse de la lumière. Fait que la dernière question, c'est si je mesure expérimentalement le résultat de cette expérience-là dans un laboratoire, est-ce que je trouve la réponse prédite par la mécanique classique ou par la mécanique relativiste? Et la réponse c'est B,
c'est la réponse prédite par la mécanique relativiste. La mécanique classique, avec ses définitions d'énergie cinétique puis de quantité de mouvement, échoue à prédire correctement le comportement de la réalité, échoue à prédire correctement le résultat d'une expérience quand les participants de l'expérience, comme les particules ici, vont à des vitesses dites relativistes, vont à des vitesses relativement proches de la vitesse de la lumière. Si on essayait une collision basse énergie, où est-ce que les particules vont beaucoup plus lentement que 10 ou que 1% de la vitesse de la lumière, comme les collisions que vous avez faites dans le cours de mécanique, où les objets allaient à quelques dizaines de mètres par seconde, ben dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, la mécanique classique et la relativité vont prédire presque exactement le même résultat. Quand les choses vont très vite, il faut prendre en compte la relativité, sinon on ne prédira pas du tout le bon comportement. C'est tout pour cet exemple. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que c'était clair. On se revoit dans une prochaine vidéo.